Bon, dans cette deuxième vidéo de notre leçon 1, donc leçon 2 du module 1, nous parlerons de la maintenance corrective. Sa définition est extraite toujours de la norme NFEN 13306 qui définit la maintenance corrective pour la maintenance exécutée après défaillance et destinée à remettre un bien dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise. De cette définition, nous voyons un mot-clé qui est la défaillance. C'est quoi la défaillance? C'est l'altération ou la cessation de l'aptitude d'un bien à accomplir la fonction requise. Et lorsqu'on parle de l'altération, on fait allusion à la maintenance, à la défaillance partielle. Et lorsqu'on parle de cessation, on fait allusion à la défaillance complète. Par exemple, si nous prenons un système, il y a des pannes qui vont complètement arrêter le fonctionnement du système. Or, il y a des pannes qui vont simplement ralentir le mouvement. Par exemple, pour un moteur, il peut y avoir un blocage mécanique qui permet toujours au moteur de tourner, mais à une faible vitesse. Or, imaginons qu'il y a les roulements qui sont complètement gâtés, ne tournent plus, ils sont plus fonctionnels. Le mouvement est bloqué complètement et le moteur ne tourne plus. Là, c'est une défaillance complète. Or, lorsqu'il y avait un simple blocage mécanique dû à un manque de lubrification, il y avait un mouvement mais à vitesse ralentie. Bon, la maintenance corrective donc peut être curative ou palliative. Nous allons donc expliquer. Maintenance corrective, curative ou encore la réparation. Il s'agit de la maintenance corrective exécutée après défaillance et ayant un caractère définitif. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en maintenance curative, la remise en état se fait de façon complète et permanente. On remet le bien en état de fonctionnement de façon permanente pour complètement éliminer la défaillance. Là, nous avons un diagramme pour décrire cette maintenance corrective curative. On quitte d'un état normal et survient une défaillance. La défaillance entraîne donc à un état de défaillance, donc de l'état normal à un état de défaillance, en passant par le déclenchement d'une défaillance. Ensuite, l'état défaillant, on passe par un diagnostic. Et le diagnostic nous donne un remède. Du remède, donc, on passe à une réparation. Et c'est de cette réparation qu'on revient à l'état normal. Mais, il se pourrait donc que, on quitte l'état normal, on fait une analyse des défaillances, c'est-à-dire on se rend compte qu'il y aura prochainement une défaillance, peut-être, et on a fait un arrêt programmé. Après l'arrêt programmé, on passe aux modifications et aménagements. Et on revient à un état renforcé. L'état renforcé, lui encore peut... Là, c'est déjà une vague partie. L'état renforcé, c'est un état forcé, c'est-à-dire on force la machine à fonctionner, ce qui entraîne donc la défaillance. Donc, ça peut être que on peut quitter de l'état normal pour une défaillance ou d'un état renforcé pour une défaillance, mais le cycle de la maintenance corrective curative est donc le même. Maintenance palliative ou dépannage. C'est la maintenance corrective ou curative ayant un caractère intermédiaire. C'est-à-dire quoi? Il n'est pas permanent. Lorsqu'on fait un dépannage, on sait que la machine ne va pas fonctionner de façon permanente. C'est juste pour un temps donné. Donc, on peut quitter un état normal, suivre une défaillance. On arrive à un état défaillant. On passe à un diagnostic. Diagnostic, on trouve le remède et on fait un dépannage. Après le dépannage, on ne revient pas à l'état normal, non. On revient à un état provisoire. Et c'est à l'état provisoire qu'on peut faire un arrêt programmé pour faire une réparation, on est revenu à l'état normal. C'est-à-dire, lorsqu'on fait un dépannage, généralement, on fait les dépannages, mais on ne revient plus à l'état normal, c'est-à-dire,
On revient à l'état provisoire et on reste tranquille. Ça veut qu'à l'état provisoire, le même défaillance va encore survenir dans un bref délai. Donc, il faut absolument programmer une, une réparation. Bon, déjà, euh, pourquoi est-ce qu'on programme? Ça peut être que la machine fonctionne, elle doit tourner en temps normal 24/24, mais il y a des jours de limite. On se rend compte qu'en un jour, par exemple, il y a une dépense qui se gêne. On peut faire un dépannage qui peut nous dépanner, qui peut tenir pendant 3 jours en attendant le week-end.